Oh, wouf! Pourquoi on descend sous la terre? Les arbres poussent vers le haut? Eh bien, parce qu'ils naissent sous terre. À la racine. Les racines d'un arbre travaillent beaucoup. Ouh! Il y a des insectes là-dessous. Oui, tout est très vivant autour des racines. Bonjour, monsieur de la bête. Madame Asticote, Parce que c'est ici que les racines récoltent toute la nourriture pour l'arbre. faites-le plein de nutriments et de minéraux. Tout est frais. Et quand il pleut, l'eau est absorbée par la terre. Qui devient tellement mouillé que l'arbre peut boire de l'eau directement par ses racines. Comme une paille. Oh, wouf! On remonte à la surface. Oui, nous suivons le chemin. De l'eau. Elle est absorbée par les racines pour finir son chemin dans le tronc de l'arbre. Pourtant, l'arbre n'a pas l'air mouillé. Parce que l'eau reste à l'intérieur. Elle est protégée par l'écorce de l'arbre. C'est quoi l'écorce? C'est le bois dur qui l'habille. Habille? Comme une armure habille un chevalier? Oh, wouf! C'est quoi ces choses qui bougent? Des insectes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces insectes? Certains d'entre eux ramassent des feuilles tout en haut de l'arbre. Et il y en a même qui y habitent. Ils habitent tout en haut de l'arbre? Oui, comme de nombreux animaux. Cet oiseau, par exemple. Est-ce que ça te plaît de vivre dans cet arbre? Oui, c'est l'un des meilleurs du coin. Qu'est-ce qu'il fait sur la branche, cet écureuil? Il cueille son dîner. Les arbres nourrissent des tas d'animaux. Certains produisent des noix, d'autres des baies. Certains arbres ont des fruits et d'autres ont même des noix de coco. Waouh! Il y a tellement de feuilles! C'est une bonne chose, Betty. Parce qu'elles sont très importantes. Les feuilles captent le soleil, ce qui aide à faire pousser l'arbre et à purifier l'air pour que nous puissions mieux respirer. Les feuilles servent de nourriture aux animaux. Et elles les abritent de la pluie. Ou du soleil. Les arbres servent de maison aux araignées, aux chauves-souris et à toutes sortes d'oiseaux qui peuvent rester habités dans le même arbre toute leur vie. Et chaque type d'arbre a un type de feuille qui lui est propre. Certains d'entre eux perdent toutes leurs feuilles en automne. Oh non! Mais il en pousse de nouvelles au printemps. Ouf! Au début, ce sont de tout petits bourgeons. Et puis, ils grandissent et grandissent jusqu'à devenir de belles feuilles pleines de vie. Les feuilles, c'est incroyable! Absolument. Cet arbre est très grand. En effet, Tag, depuis le sommet, on peut voir au loin à des kilomètres. Oh! Et lorsque le soleil se couche, l'arbre se transforme en maison du sommeil. Un endroit où dormir, un lit douillet, un refuge rassurant, loin du tohu-bohu de la vie de tous les jours. En un mot, c'est l'endroit parfait pour se reposer. Oh! Ah, les arbres, c'est fascinant. Oui. Waouh! C'est quoi ça? Oh! Oh, wouf! Wouf! Wow! C'est un fossile. Excusez-moi, c'est quoi un fossile? C'est une grande question, Rouli. Mais Wawa va tout expliquer. Oh, wouf! Parce qu'il a son badge fossile. Oh, wouf, 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 wouf. En effet, les fossiles sont apparus il y a très longtemps. À l'époque où des créatures primitives peuplaient la Terre. Hein? Oh, wouf, wouf. Oh, pardon, Wawa, tu as raison. Nous devrions remonter encore plus loin. À l'époque où les seules créatures vivantes habitaient dans la mer. Oh, quel bonheur de se promener au bord de mer! Il arrivait qu'il se produise des phénomènes incroyables, comme des tempêtes de neige.
des éruptions volcaniques. Oh oh! Ou encore des grandes tempêtes de sable. Oh oh! Ainsi, cette créature restait enfouie pendant très longtemps. Bah mince alors. Alors ça, avant, c'était une petite créature? Ouf! Ça veut dire qu'elle est très vieille. Eh oui, Rouli, elle est très vieille. Il faut des millions d'années pour qu'une telle créature se transforme en fossile. Allez, Wawa! Nous, on a déterré un fossile? Oh, ouf! Ouh! Il en existe d'autres ailleurs? Oh, bien sûr que oui, Nini. Les fossiles se forment à partir de n'importe quelle créature ayant vécu il y a très longtemps. À partir de celles qui vivaient dans la mer, ou de celles qui sortaient de la mer. À partir de petites créatures qui volaient, ou de grosses créatures qui marchaient. Des grosses créatures qui marchaient? Tu ne serais pas en train de parler de dinosaures? Si, Betty, les dinosaures étaient des créatures de toutes formes et de toutes tailles. Regarde, Wawa, j'ai trouvé une super flaque d'eau pour jouer. Oh, what? Tu sais, ce n'est pas une bonne idée de rester dans cette flaque, Youpi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, Wawa peut en parler, parce qu'il a son badge flaque d'eau. Ouf, ouf, ouf! Voyez-vous, une flaque d'eau contient bien plus de choses que ce que vous croyez. Quand une nouvelle flaque se forme, elle est propre et vous pouvez jouer dedans. Mais au fil des jours, des algues se forment dessus. Des algues? C'est quoi ça? C'est une espèce de plante aquatique qui peut donner une mauvaise odeur à une flaque d'eau. Oui! Oh, ouf! Mais ces algues attirent également des tas de toutes petites créatures. Comme moi? Non, beaucoup plus petites que toi, Youpi. Est-ce qu'elles sont invisibles? Non, mais elles sont difficiles à voir. Ouh! Ayant consacré ma vie entière à la recherche scientifique, je peux affirmer avec certitude qu'il faut communiquer avec cet extraterrestre. Au lieu de le combattre, nous devons lui montrer de l'amour, pas de la haine. Pilote, cette idée est tellement folle qu'elle pourrait bien fonctionner. Alors on tente le coup. J'espère que cette scientifique folle et excentrique a raison. Les moucherons du monde entier comptent sur vous, pilote. Et on y va! Tu arrives à les voir, Youpi? Je crois. Bah, c'est vrai que ça ne sent pas très bon. Tu sais, je crois que j'ai assez joué dans cette flaque d'eau pour aujourd'hui, Wawa. Regardez, le monstre vert s'en va! Adieu, monstre vert! On t'aime, nous! Victoire, on a réussi. Non, l'amour a réussi. Oui. Des empreintes. Oh là! Moi, j'ai trouvé une petite tortue. Moi, j'ai trouvé Hé, qu'est-ce que tu regardes? des souris. Et qu'est-ce que tu nous veux? Hein? Voilà d'autres traces de pas. Celles... Oh! De vilains petits singes. Une empreinte, deux empreintes, trois empreintes de grenouilles. Des empreintes! Des empreintes! Des empreintes! Des empreintes! Les empreintes d'élèves! Mais à qui appartiennent ces autres traces de pas? Ouf, ouf. Ah, bonne idée, Wawa. L'encyclopédie des empreintes d'animaux. Sont-elles celles du puma parisien? Non! De la chèvre himalayenne qui sautille? Non! Du lézard tacheté qui lézarde? Non! Du chameau à trois bosses et à la queue retroussée? Non! Le babouin mangeur de biscuits aux yeux bleus turquoise? Non, 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 non! Je sais, moi! On va suivre ces traces! Oui! Oh,
Les empreintes s'arrêtent devant cet arbre. Il y a quelqu'un derrière l'arbre. Ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, chérie. Je me présente, je suis Caterina, un flamant rose d'une grâce et d'une beauté inégalée. Oh, mais qu'est-ce qui peut rendre Caterina si triste? Vous avez devant vous la vedette de l'équipe de natation synchronisée des Flamants Roses. Mais je ne pourrai pas briller dans le grand spectacle d'aujourd'hui parce que j'ai perdu l'une de mes palmes. Où est Nini? Ouf, ouf, ouf. Oui, les petits loups. Nini ne se sent pas très bien aujourd'hui. Oh non! Elle va revenir un jour? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Nini a juste besoin de se reposer chez elle. Et si on l'aidait à se sentir mieux? Oui! On pourrait lui faire une danse. Ou alors lui chanter une chanson. On pourrait lui faire une carte de bon rétablissement. Oui! Quelle bonne idée, Youpi! Tu peux nous aider, Wawa? Ouf! Bien sûr qu'il va vous aider. Il a son badge bon rétablissement. Ouf! Oui! Ouh, j'adore les paillettes. Je déchire, je déchire, je déchire. J'adore les plumes et la colle. J'adore colorier sans dépasser. On a fini. Ça alors, votre carte est magnifique, les petits loups. On va l'apporter à Nini. Ouf! On peut en faire, nous aussi, Wawa. Ouf! J'adore les abeilles. Et de quelle couleur sont les abeilles, Betty? Elles sont jaunes. Bravo, c'est très réussi, Betty. C'est mon tour, c'est mon tour. Un camion de pompiers. Je vais le peindre. En rouge. Pimpon, pimpon, pimpon. À qui le tour maintenant? Moi, s'il vous plaît. De l'eau. De quelle couleur doit-elle être, Youpi? Toute bleue. Plouf. C'est mon tour. Un lézard. Les lézards sont verts. Rouli, tu es un petit peu... Dépassé! Je vais peindre cette orange en orange, sans dépasser. Mais il n'y a pas d'orange sur notre palette. Ne vous inquiétez pas, Wawa peut vous aider à faire de la peinture orange. Ouf! Parce qu'il a son badge couleur. Oui! Ouf, ouf, ouf! C'est exact. On peut fabriquer une couleur en mélangeant d'autres couleurs. Ouf, ouf! Par exemple, si on mélange du jaune avec du rouge, on obtient... De l'orange. Waouh! Il y a quoi ensuite? Des raisins. Il faut les peindre en violet. Est-ce que tu sais comment on fabrique du violet, Wawa? Ouf, ouf! En mélangeant... Du rouge et du bleu. Oh, j'ai fait mon propre violet. Oh! Et pourquoi pas celui-là? Oui. J'adore les carrés. Bonjour, les petits loups. Je me demande ce que Wawa vous a préparé aujourd'hui. Oui, Wawa, Wawa. Hein? Wawa, pourquoi tu es assis sur ce gros ballon? Ce n'est pas fait pour ça, les ballons. Ouf, ouf, ouf! C'est exact, Wawa. Il est bon de s'asseoir sur un ballon. Ça aide à améliorer sa posture et à renforcer sa ceinture abdominale. Un ballon, il faut lui taper dedans. Ou le jeter. L'attraper. Et ben c'est tout. Voilà la raison pour laquelle je préfère les carrés. Dans ce cas, ça tombe bien que Wawa ait son... ouf!
Badge Ballon. Parce qu'il sait qu'on peut faire des tas d'autres choses avec un ballon. Par exemple... Oh, ouf! Le faire rebondir. Ou encore... Oh, ouf! Le faire rouler. Taper dedans. Le lancer! L'attraper. Tu permets? Mais je t'en prie. L'envoyer loin. Je préfère toujours les carrés, moi. Bon, d'accord. On dirait que les petits loups s'amusent pour leur première expérience de premier secours. Ouf, ouf. On a fini. On est devenu très bon au premier secours. C'est vrai, hein, Wawa? Oh, ouf. Oui, vous avez vraiment bien emmitouflé Tag avec le bandage. Oh, Minette. Wawa. Hein? Wow! Oh là là, ça commence à devenir absurde. C'était rigolo. Comment va faire Tag pour remonter la pente? Je crois que vous allez devoir le pousser. Bien joué, tout le monde. Ça a dû être laborieux de pousser cette boule jusqu'en haut de la pente. Oh, off. Oh non! Encore une fois. Ah! Est-ce que ça va, Tag? Oui. Bonjour, Wawa. Qu'est-ce que tu fais? Nous allons jouer avec un ballon? Ça ne fait pas très futur. Ballon du futur! Quelles sont les règles du jeu? Les règles du jeu! Je ne sais pas trop. Mais c'est un jeu super! Point d'exclamation. C'était génial! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah. Si on faisait du jardinage du futur! Oui! Ouh! Oiseau du futur! Qu'est-ce qu'on peut planter, Wawa? Tout ce qu'on veut? Je vais planter un peu de maïs, des fraises, des grosses fleurs roses et un peu de ceci, un peu de ça, et ceci et ça, et ceci et ça, ça et ça. Super! Waouh! 5, 4, 3, 2, 1. Waouh! Regardez! Mercure droit devant! Et voilà Vénus. Il y a Mars aussi. Et Jupiter. Saturne est là aussi. Eh oui, toutes les planètes sont autour de vous. Il y a tellement d'espace.
Pour s'amuser? Oui. Où est l'aire de jeu de l'espace, Wawa? Ouf. Il n'y a pas d'aire de jeu dans l'espace, les petits loups. Hein? Mais il y a des pataugeoires. Ouf. Des châteaux gonflables. Ouf. Des cabanes dans les arbres. Ouf. Des toilettes. Ouf. Oh. En revanche, il y a un tas d'autres choses, des choses fascinantes. Telles que la Voie lactée. Lactée? Elle est faite avec du lait? Non, mais sa couleur blanchâtre fait penser à celle du lait. Ouf, ouf. Ah oui, la ceinture d'astéroïdes. Et les comètes cosmiques. Époustouflant. Waouh! Et enfin, ici, au bout du système solaire, se trouve Pluton. Wow! Bon, alors, on s'en va maintenant? Ouf! Quoi? Mais on n'a encore rencontré personne. Tu sais, nous ne sommes pas sûrs que l'espace soit habité, Betty. Ben, et les extraterrestres alors? Les petits extraterrestres tout verts? Et ceux qui sont grands et gluants? Et ceux qui sont tout bizarres? Et les petits extraterrestres tout mignons? Et les extraterrestres invisibles? Eh bien, on fait des découvertes encore et toujours. Jusqu'où va l'espace? Personne ne le sait. Alors oui, il pourrait y avoir d'autres créatures, quelque part. Maintenant, essaie de sentir cette lavande tag. Elle a une odeur de fleurs. Wow! Respire profondément. Quelle odeur a la lavande à présent? Une odeur délicate et très douce. C'est comme si je flottais autour d'une montagne paisible et brumeuse. Ah! Ah, le cake à la banane fait maison de Wawa. Quel goût a-t-il, Nini? Oui, il est pas mal. Hein? Goûte-en un autre morceau. Et savoure-le vraiment. Quel goût a-t-il à présent? Là, je sens un goût de banane sucrée, un petit goût de noix, de beurre crémeux et de cannelle. Excellent sens du goût, Nini. Qu'est-ce que tu entends, Rouli? Rien du tout. Oh, ouf! Et si tu écoutais avec beaucoup d'attention? Oui, j'entends toutes ces feuilles qui parlent. Maintenant, j'entends des petites bulles et le battement d'ailes minuscules. Oh! On pourrait avoir un peu de silence par ici? Désolée. Très bon sens de l'ouïe, Rouli. On adore jouer avec nos 5 sens. Il n'y en a pas d'autres? Eh bien, il existe un 6e sens que Wawa a développé après avoir parfaitement maîtrisé les 5 autres. Il s'appelle le sens Wawa. Et il lui permet de vous protéger. Waouh! Nous pouvons examiner Minette de plus près en montant dans le bus de la biologie. Hey, grimpez les petits loups! Oui! Maintenant, nous allons mettre le bus de la biologie en mode miniature. Waouh! On est minuscules! Oh, oui, vous êtes suffisamment petit pour aller découvrir ce qui fait tousser Minette comme si elle avait un chat dans la gorge. Alors regardez droit devant vous. C'est le cerveau de Minette. Quand elle ressent quelque chose, les synapses dans son cerveau s'activent. Si l'on en croit toute cette activité cognitive, Minette fait certainement quelque chose de très compliqué. On est où maintenant? Nous passons entre les 2 yeux de Minette. Les chats ont une vue très précise pour chasser leur proie. Ils ont aussi des récepteurs olfactifs pour sentir les choses. Et bien sûr des cordes vocales pour ronronner.
Wouf! Berk, c'est quoi ces trucs? Des cellules de sang. Elles sont un peu... dégoûtantes. Elles sont un peu visqueuses, mais ces cellules font circuler l'oxygène dans le corps de Minette. Oui! Une fois que son cœur les a expulsés. Et quand Minette s'agite, son cœur se met à battre de plus en plus vite. Ce qui veut dire que ses poumons doivent travailler dur pour lui apporter plus d'oxygène dans le corps. Maintenant, elle reprend sa respiration. Ploc! Ah! Ploc! 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 Ah, alors, Wawa, tu n'as pas bien fermé le robinet. Oh, Ploc! Ploc! Oh, j'adore l'eau. Ne le ferme pas. On sait que tu aimes l'eau, mais il ne faut pas la gaspiller. wouf! Il y en aura toujours. Le robinet en fabrique plein. Tu te trompes, Nini. Ce n'est pas le robinet qui fabrique de l'eau. Ce sont les baleines qui en fabriquent. Ouais! Ensuite, l'eau rebondit sur les méduses. Elle traverse la mer. Puis des petites bêtes la rattrapent dans des petits seaux. Wouhou! Wouhou! Et elles la mettent dans le robinet. Voilà, c'est bien ça. Non, ce n'est pas tout à fait cela, les petits loups. Hein? Alors, comment l'eau arrive-t-elle dans le robinet? Oh, wouf! Wouf! Wawa peut vous l'expliquer. Il a son badge eau. Le badge eau! Tout le monde adore l'eau! Wouf, 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 wouf! En effet, Wawa, l'eau que nous buvons à l'origine vient de la mer. Ah! La mer! Elle est tellement grande et tellement bleue et pleine de vagues et toute mouillée. Alors, c'est l'eau de mer qu'on boit au robinet, Wawa? Non, Tag, elle n'est pas encore bonne à boire. Quand est-ce qu'elle est bonne à boire? Eh bien, tout d'abord, le soleil doit faire son travail. Le soleil! Wouf! Lorsque le soleil réchauffe la mer, des petites gouttes d'eau remontent jusqu'au ciel. Et devinez en quoi elles se transforment? En oiseau! Oh, non, Oli, non, 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 elles se transforment en... Nuages! Wouf! Waouh! Regardez un peu ça! On est des nuages, nous aussi! On ressemble à du coton. On est tout blanc. On se déplace! On se déplace! Wouf, wouf, wouf! Wouf, wouf! Voyez-vous, les petits loups, la comédie est une pratique délicate et complexe qui réunit une grande variété de goûts et de genres, ayant tous un objectif commun, transformer une moue en sourire. Oh! Oh, wouf, wouf! Oui, commençons par le commencement. La légende veut que la première blague de l'histoire soit née dans l'Égypte antique. Squeak, 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 squeak. Squeak, 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 squeak. Oh! Wouf, wouf, wouf! Depuis l'Égypte antique, la comédie s'est développée à travers des formes variées, telles que le dessin, l'écriture, le théâtre et bien sûr le cinéma. L'un des premiers grands comiques de films muets était Charlot Chaplin. Voici un extrait de l'un de ses plus grands classiques de l'absurde. Je croyais que la comédie, c'était censé être drôle et faire rire. Oh, wouf! Tu as raison, Wawa. Certaines choses ne sont pas drôles pour tout le monde. Eh ben, moi, je sais ce que je trouve le plus drôle. Le livre des anecdotes du docteur Pluton. Hein? C'est un livre dans lequel le docteur Pluton vous raconte des anecdotes amusantes sur le monde. Saviez-vous qu'il était physiquement impossible pour une personne de lécher son coude?
c'est amusant. Alors, pourquoi ça ne me fait pas rire? C'est vrai, Rolly, il existe des choses amusantes qui ne sont pas forcément drôles. Les petits oursons, c'est très drôle. C'est quoi, les petits oursons? C'est le meilleur dessin animé du monde. Toc toc, qui est là? C'est moi. Ça ne peut pas être moi. Pourquoi? Parce que moi c'est moi. Non, toi c'est toi. Je suis toi, mais alors qui est moi? Moi. Oh. Wawa a son... Oh, ouf! Badge voyage dans le temps. Et puisqu'il faut remonter très loin dans le temps... Ouf! Wawa a fabriqué une machine spéciale qui va vous aider à voyager dans l'histoire à travers les époques. Ouh! Il n'y a plus qu'à saisir les coordonnées. À présent, il est temps de voyager dans... Le temps! Si les calculs de Wawa sont bons, nous sommes arrivés 500 millions d'années avant le petit déjeuner, lorsque la toute première créature a marché sur la Terre. Ouf, c'est sympa d'avoir un peu d'air frais. Et des pattes. Ah, c'est trop mignon. Attention, ne touchez à rien, les petits loups. Pourquoi? Parce que ça pourrait modifier le futur. Oh! Ouf! En route! Il nous reste des tas de choses à voir. Où on va maintenant? Nous allons dans la Rome antique, 2000 ans et demi avant le petit déjeuner. Cependant, nous avons atterri au milieu d'une course de chars. Ils approchent! Oh, mes amis, l'empereur César, c'est-à-dire Moa, adore ce spectacle. Wawa! 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 On a gagné! Oh, ouf! Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wakalan. Oh! Wakalan.